Étant donné que dans cette paracha, nous lisons cette semaine, se trouve énormément de lois qui concernent surtout les personnes entre elles et qui vont ensuite se faire juger et qu'il y a un jugement devant ce qu'on appelle Bedin Shelmata. Bedin Shelmata, c'est le tribunal qui se trouve sur cette terre. C'est-à-dire qu'on va devant un tribunal, devant des rabbanim, des dayanim qui vont juger. Et nous savons qu'il y a également des jugements qui sont différents de ceux-là, qui sont faits par ce qu'on appelle Bedin Shelmala, tribunal céleste. Puisque pas tout peut être tranché par des dayanim, surtout quand, par exemple, il n'y a pas de témoignage qui puisse accabler la personne. Il y a beaucoup de choses qui passent automatiquement au jugement céleste. Et là, nous rencontrons dans ce domaine-là une différence entre le jugement fait par le Bedin d'en bas avec le jugement fait par le Bedin céleste. Quelle est cette différence? Dans ce monde-là, dès qu'un enfant est bar mitzvah ou une fille bat mitzvah, ils peuvent être jugés par un Bedin comme des adultes, comme absolument il n'y a aucune différence. Alors que, en ce qui concerne le jugement de là-haut qu'on appelle Bedin Shel Mala, la punition jusqu'à 20 ans, les individus ne sont pas punis. Ne sont pas punis jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça va vous poser des questions, certainement, on va en parler. C'est que nous assistons à des faits que tout d'un coup des personnes qui à l'âge de 20 ans, il leur arrive des choses dans la vie, ou même avant l'âge de 13 ans. On va en parler bien sûr, Be'ezrat Hashem. Mais pour comprendre tout ce sujet-là, où on voit par exemple que dans ce qui concerne la marloquette, même les enfants risquent de mourir de la marloquette des parents. Pour comprendre ce sujet-là, on va essayer de comprendre qui on rend responsable de ces actions, comment c'est vu là-haut, qu'est-ce qui se passe en nous, pourquoi jusqu'à l'âge de 13 ans, à part l'histoire de la marloquette, personne n'est jugé. Et cette différence entre le Bedin d'en bas et le Bedin d'en haut, est-ce qu'on juge après 13 ans, pas jugé, mais est-ce qu'on punit? Et que le Bedin d'en haut ne punit qu'après 20 ans dans tous les domaines dans lesquels, par exemple, le Bedin d'en bas n'agit pas du tout. Je vous donne un exemple. Celui qui s'accoupe à sa femme ou à une femme, c'est pas important, qui ne s'est pas purifié au mikvé, qu'on appelle Nida. Ici, dans ce bas monde, un Bedin ne le jugera pas là-dessus, même s'il y aurait des témoins, un témoignage, c'est pas important. Ça sera que le Bedin d'en haut qui juge. Et bien sûr, le jugement qui est connu, qui est là-dessus, c'est Karet. Karet, ça veut dire que Dieu préserve, la personne ne dépassera pas les 60 ans. Alors, pour comprendre ces différences, on va d'abord voir que se passe-t-il, à quel moment le Yetzer Hara, ce mauvais penchant, rentre dans la personne, à quel moment le Yetzer Hatov rentre dans la personne. La réponse, on la trouve, l'enseignement se trouve dans le livre de Kohelet, écrit par Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Dans Kohelet, 4e chapitre, verset 13, il est dit la chose suivante. Tov yeled misken vechacham. Il est préférable, ici, bon, mais c'est dans le sens de préférable. Cet enfant, misken, c'est dans le sens qu'on ne fait pas cas de lui. C'est pas, le mot misken est souvent utilisé comme pauvre ou malheureux, c'est pas du tout ça. Ici, c'est le misken parce que son opinion est ignorée, on ne fait pas que de ses propos. Donc, il est préférable, cet enfant, dont personne ne fait cas, mais qui est intelligent. À quoi est-il préférable? Mais Meler Zaken Uxil, que ce vieux roi qui est stupide, qui n'enseigne que des choses tordues, oui, Asher le Yada les Erot, qui ne sait pas faire attention encore. Ce verset se trouve donc dans Kohelet. Que veut dire ce verset? Rashi nous l'explique tout de suite. Tov Yeled Misken Vechacham, de quoi s'agit-il? Il s'agit du Yetzer HaTov. Alors pourquoi le Yetzer HaTov est-il appelé un enfant? Et là, Rashi ramène les paroles du Midrash. Et en fait, je vous dis tout de suite ce que Rashi dit brièvement. Le Yetzer Hara rentre à la naissance, alors que le Yetzer HaTov ne rentre dans la personne qu'à l'âge de 13 ans.
Donc, le Yetzer Hara a 13 ans de plus que le Yetzer Tov par rapport à cette personne. Pas d'existence, puisqu'il est existant, mais pénétrer, être dans la personne, le Yetzer Hara a devancé à l'âge de 13 ans. À l'âge de la naissance, alors que Yetzer Tov, c'est qu'à 13 ans. Alors, bien sûr, le Yetzer Tov est appelé Misken parce qu'on ne l'écoute pas, c'est ce que Rashi dit. Il dit pourquoi Misken? Les membres du corps ne l'écoutent pas comme le Yetzer Hara. On ne fait pas cas de son opinion. Et pourquoi il est chacham? Pourquoi il a chez Maskil? Parce que lui, il dirige la personne vers le bon chemin, vers la bonne conduite. Et après, qu'est-ce que c'est Meler Zakin? Alors, ce vieux roi, c'est qui? C'est le Yetzer Hara, qui lui, malheureusement, on l'appelle Meler parce qu'il domine. C'est lui que tout le monde écoute, donc c'est comme un roi. Et qui malheureusement rentre depuis la naissance, et Rashi bien sûr emmène ce pasouk qui se trouve dans Masechet Nida, Daf Kaftet, que comment sait-on que le Yetzer rentre à la naissance? C'est marqué la pétach, à l'ouverture, ça veut dire au moins l'enfant sort, Hatat, le fauteur, Rovetz, se jette sur sa proie, c'est comme qui le pénètre. Bien sûr qu'il exile parce qu'il trompe les gens, et même quand il fait des remontrances, il n'en fait pas cas. Donc en fait, là on est en train de nous enseigner que le Yetzer Hara rentre à la naissance, alors que le Yetzer Tov rentre à l'âge de 13 ans. Donc, bien sûr, ça peut nous expliquer déjà que pourquoi on ne punit pas un enfant, même dans ce Bédine ici, jusqu'à l'âge de 13 ans, puisque il n'a pas un équilibre, il n'a pas un libre arbitre, il est presque dominé complètement par son Yetzer Hara. Le problème que je vais soulever entre parenthèses à ce sujet, c'est qu'ici, apparemment, on nous enseigne que le Yetzer Hara, ce mauvais penchant, rentre dans la personne qu'à l'âge, à la naissance seulement, pardon. Ça veut dire que pendant toute la grossesse, le fœtus n'a ni Yetzer Hara, ni Yetzer Tov, il n'a rien. Vous allez vous demander pourquoi je parle d'un fœtus, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous allez voir tout de suite que oui, on va constater que le fœtus a aussi une volonté, un désir, et pour cela, à part le cas très connu qui est mentionné dans la Torah par rapport à Rivka, qui, lorsqu'elle est en grossesse de Yaakov et Esav, c'est marqué que Rivka n'est pas bien, et c'est marqué qu'il va y trotsetsu habani mirkirba. Il y a une sorte de combat dans son ventre, elle ne comprend pas de quoi il s'agit, alors elle va demander aux représentants d'Hachem qui sont, à son époque, Shem et Ever, ce sont deux tzadikim de l'époque de Yitzhak et de Rivka, qui eux ont comme une transmission, prophétie et tout, et enseignent la croyance de Dieu, l'application des 7 mitzvot de Ben Noir. Ils connaissent les secrets de la Torah qui leur ont été transmis, et ils ont donc un lieu de service d'Hachem, ils sont des prophètes, et donc Rivka va les voir, et leur demande, qu'est-ce qu'elle leur demande? Rashi nous ramène tout de suite. Rivka est surprise de voir que dans cette grossesse, il se passe un événement surprenant. Quel est l'événement surprenant qui se passe? C'est que lorsqu'elle passe à côté de ce lieu de Shemva Ever, elle sent des contractions, le bébé veut sortir. Bon, ces cartes s'arrêtent. Et lorsqu'elle passe également devant des lieux d'idolâtrie, elle a des contractions et le bébé veut sortir. Elle dit, je ne comprends pas. Il veut la sainteté ou il veut l'idolâtrie? Et là, Shemva Ever lui répond, ils reçoivent la prophétie, qu'elle a des jumeaux en elle, et un va être bon, un mauvais. Donc on voit qu'il y a déjà quand même le fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère a déjà une orientation. D'où vient cette orientation? Puisqu'il n'a pas encore du Yetzer Hara et à plus forte raison de Yetzer Tov. Il n'y a pas que cet exemple, il y en a un deuxième que je vais vous lire tout de suite dans la Gemara, dans Masechet Yoma. La Gemara dans Masechet Yoma, Daf Pebe, page 82 au deuxième côté de la page. Haï Obara Derha. Il s'agit qu'il s'est passé l'événement suivant. Une femme en grossesse qui, à Kippour,
passe à côté d'une maison où il y a quelque chose qui est une marmite qu'on a laissée sur le gaz pour servir des enfants ou pour la fin de Kippour. Donc il mijote et puis il y a une odeur et cette odeur-là lui a fait des malaises et elle se sent pas bien. Alors est-ce qu'on l'a fait manger ou pas? C'était ça le problème. Et là, quand on va tout de suite demander au Rav, voilà, il y a une femme en grossesse qui vient de presque de perdre connaissance à la suite de quelque chose qu'elle a senti. Et là, le Rav, avant de donner trancher ce problème, est-ce qu'on lui donne à manger ou pas, il propose d'abord qu'on fasse quelque chose d'autre, qu'on aille lui chuchoter dans l'oreille qu'aujourd'hui c'est Kippour. Donc on va lui dire, c'est Kippour, Ayom Yom Kippour, c'est Kippour aujourd'hui. Et tout d'un coup, cette femme se sent bien, revient à elle, tout se passe bien. Sachez que ce problème de chuchoter à l'oreille a été soulevé déjà par le Chida. Pourquoi lorsqu'une femme en grossesse, en temps normal, sent une odeur de viande qui n'est pas cachère, on ne lui chuchote pas à l'oreille que c'est pas cachère et il est marqué dans quel cas on lui met quelque chose dans la bouche pour pas qu'elle soit en danger. Qui pourra quelque chose de particulier correspond à l'oreille qui représente ce qu'on appelle la bina. Donc c'est une raison particulière. En tous les cas, donc dans ce cas-là, lorsqu'on le dit au Rav, le Rav dit, ouh, là, de ce bébé va sortir un grand tzaddik, effectivement, sort Rabbi Yochanan. Quelque temps après, il se passe un événement semblable, où une femme a de nouveau eu à Kippour, senti des odeurs en grossesse, sent une odeur, et elle se trouve mal, elle est pas bien. Et là, on va chez un autre Rav qui s'appelle Rabbi Hanina, il fait la même chose, il leur dit, avant de donner sa décision, quoi faire, si on lui donne à manger ou pas, il lui dit, allez lui dire à l'oreille que c'est Kippour, c'est ce qu'on fait, ça ne sert absolument à rien. Et là, il dit le Rav, oui, il va sortir effectivement, il est sorti de l'enfant qui va naître ensuite est un rachat, c'est quelqu'un, un voleur, et bref, quelqu'un de mauvais. Donc c'est surprenant, puisque s'il n'y a pas de Yetzer Hara dans le ventre de la mère, que se passe-t-il? Il faut savoir une chose, sujet que j'ai souvent eu l'occasion d'expliquer, c'est que nos âmes, quand elles viennent dans ces 6000 ans dans ce cycle dans lequel nous sommes, il faut savoir qu'on a tous passé déjà une étape spirituelle antérieure avant la création du monde. C'est ce sujet que j'ai à maintes reprises abordé, qu'on appelle le Olam HaTohu, où on avait un libre arbitre et chacun a choisi son orientation. Je vous donne l'exemple de Moshe et de Bilam qui étaient juxtaposés dans ce monde-là. Ils étaient dans ce qu'on appelle la sphira du Da'at et chacun a choisi son chemin. Mais on a quand même donné une chance à Bilam, c'est là qu'il est revenu pour réparer. C'est-à-dire que chacun donc, a déjà une tendance innée en lui et il ne revient que pour réparer. Donc en fait, là, le Rav ne fait que constater que cette femme est en grossesse d'un enfant qui a des bonnes tendances en lui, donc il va certainement bien les utiliser, alors que l'autre a des mauvaises tendances et même qu'on le fait revenir pour réparer, apparemment il ne va pas réparer. C'est une chose. Deuxièmement, donc ce n'est pas lié au Yetzerat, au bon penchant ou au mauvais penchant. Deuxièmement, il y a aussi ce vêtement spirituel que donnent les parents qui va unir entre la matière et l'âme de l'enfant. L'âme de l'enfant est une parcelle divine qui vient d'en haut. La matière dans laquelle l'enfant est créé avec l'ovule et le sperme, qui est le départ de ce corps. Et entre les deux, ce qui va les unir, c'est cette partie spirituelle, cette enveloppe spirituelle qui donne les parents, qui a bien sûr un impact et qui a cet impact depuis dans le ventre de sa mère également. Donc ça, c'était juste pour expliquer ce sujet. Maintenant, on va revenir au fait que pourquoi on ne punit pas au Bédine d'en haut, pourquoi dans le Bédine d'en bas à partir de 13 ans. Et là, pour bien comprendre cela, je vais vous lire un texte qui se trouve dans la Gemara, dans le traité de Shabbat. Dans Masechet Shabbat, page 119, au deuxième côté de la page, il est dit la chose suivante. Amar Rish Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Nessia. Rish Lakish enseigne au nom de Rabbi Yehuda Nessia. Enor la mitkayem ela bijvil haval tinokot shel bet Rabban. Ce qui fait que le monde, bien que à sa grande majorité, il soit fauteur, pervers, il soit mauvais, malheureusement, des gens qui ont une bonne moralité, qui ont une bonne conduite, malheureusement, c'est une minorité.
C'est une réalité qu'on sache tous. C'est une réalité, malheureusement. Combien de gens sont cruels, combien de gens trompent leurs femmes, combien de gens volent, On n'a pas besoin d'en parler, c'est inutile. Et pourtant, Dieu ne détruit pas ce monde. Et l'Agmara de nous dire grâce à qui le monde continue à exister, grâce à cette Haval Pif, c'est cette buée qui sort de la bouche lorsque nous parlons, ces enfants qui étudient la Torah, qui n'ont pas encore 13 ans, c'est grâce à la Torah que eux étudient que le monde existe. Et là, sur place, après cet enseignement, deux grands rabbinim de l'Agmara, un qui s'appelle Rav Papa et l'autre Abaye. Rav Papa dit à Abaye, qu'il entend cet enseignement, il lui dit, mais dis-moi, la Torah que moi et toi nous étudions, eux sont des gens d'une grandeur inimaginable. Est-ce pourquoi leur Torah, eux, n'a pas le pouvoir de faire exister le monde malgré qu'il soit à grande majorité mauvais? Quelle est la réponse qu'il lui dit? Il lui dit Enodomé Haval Shesh Bohet, le Haval Shesh Bohet. Ne ressemble pas les paroles de Torah qui sortent d'une bouche qui n'a pas de faute que ceux qui sortent d'une bouche dans laquelle il y a la faute. Ça veut dire que on considère ici qu'il y a des enfants, que les enfants n'ont pas de faute jusqu'à l'âge de 13 ans. En fait, j'ai vu dans un livre qui s'appelle Parashat Drachim, Duran, la manière dont la question qu'il pose m'a un peu surprise parce qu'il a une manière apparemment d'avoir compris les choses qui sont surprenantes, et moi je vais vous expliquer plutôt comment il nous semble les choses. Lui pose la question suivante. Il dit, étant donné que le tribunal céleste ne punit pas jusqu'à l'âge de 20 ans, alors pourquoi ce serait seulement les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans, grâce à leur Torah, le monde existe, pourquoi ça ne serait pas jusqu'à l'âge de 20 ans? Et il répond, il dit, étant donné que dans ce monde, on les punit, donc c'est pour cela. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il comprend? Que pourquoi ces enfants, par leur étude de Torah, font que le monde continue à exister, lui veut lier ça au fait qu'on punisse ou pas. Et pourquoi c'est surprenant? Parce que c'est pas ça ce qui est marqué dans la Gemara, apparemment. Dans la Gemara, il est dit, lorsque Rav Papa pose la question à Abaye, ta Torah est la mienne, pourquoi elle ne fait pas exister le monde? Il lui dit, parce que nous, on a fait des fois des fautes. Or, l'enfant aussi peut fauter. Bien sûr qu'un enfant peut fauter. Un enfant ne fait pas... On ne le punit pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fauté. On ne le punit pas parce qu'il n'a pas un libre arbitre, qu'il n'a pas un équilibre, qu'il est dominé totalement par son Yetzirah. C'est vrai, on ne le punit pas, mais il peut avoir fauté quand même. Donc c'est pour ça que c'est un peu surprenant. Alors, ce qu'il faut dire, tout simplement, qu'il existe. C'est vrai que c'est presque impossible de trouver qu'un enfant ne fasse jamais d'erreur, de faute ou quoi. Donc il y a quelque chose quand même qu'il faut essayer de comprendre ici, qui est un peu plus profond. Pour le comprendre, je vais devoir utiliser les paroles du Harizal. Il faut savoir que le fœtus dans le ventre de sa mère, bien sûr qu'il a une âme qui le fait vivre, qu'on appelle le Nefesh. Il a ça à la naissance également, mais après, de la naissance jusqu'à 13 ans, il va y avoir la deuxième partie qui rentre au lit qu'on appelle le Ruach. La Neshama ne le pénètre qu'à partir de 13 ans. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Ça peut se passer comme ça. À condition, bien sûr, qu'il soit apte et qu'il ait eu une jeunesse parfaite et qu'il soit arrivé à cet âge-là pour l'avoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne met pas chez les Mekoubalim, on ne met pas les tefilines à un enfant avant l'âge de 13 ans. C'est le jour de la bar mitzvah seulement qu'on met les tefilines et pas avant, puisque les tefilines sont que le jaillissement de ce qui se passe, qu'il y a dans la tête, et c'est lorsque la neshama rentre, elle rentre avec ces 4 parties qu'on appelle Chokhma, Bina et les 2 moitiés du Da'at,
qui jaillissent, qui sont les tfilines, mais si c'est pas dans la tête, ça ne peut pas gérer à l'extérieur. Et ça ne se passe qu'au moment de la bar mitzvah. Maintenant, il faut que vous sachiez que dans cette partie qu'on appelle la neshama, il y a une partie extérieure, une partie intérieure de la neshama. Et ce que nous révèle le Harizal au nom du Zohar, que ce qui fait exister le monde, c'est cette partie extérieure de la neshama. En fait, un enfant, au niveau du nefesh et du ruach qu'il a, même s'il faute, ça n'a pas un impact important puisque ça se passe sur des parcelles divines très faibles en lui qui n'ont pas vraiment de répercussions là-haut. Donc, ça peut être considéré que ces fautes n'existent pas. Un adulte, étant donné qu'il a la neshama en lui, dès qu'il faute, ça a un impact sur la neshama. L'enfant, au moment où il étudie la Torah, il a à ce moment-là le pouvoir, même que la neshama n'est pas encore arrivée en lui, mais il se rattache à sa neshama, à cette partie extérieure de la neshama, qui doit venir en lui à l'âge de 13 ans, et il l'a fait vibrer, il l'a fait descendre de la lumière, de l'amplifier, de l'intensifier. C'est-à-dire qu'elle est à sa disposition qu'au moment où il étudie la Torah. Donc c'est cette Torah qu'il étudie en faisant venir cette neshama que à ce moment-là. C'est ça qui va faire exister le monde. Et dès qu'il arrête d'étudier, cette partie de neshama repart. Donc elle n'est pas touchée par les fautes qu'il commet. C'est ça ce qu'ils ont voulu nous dire. Donc déjà, on comprend ce qu'ils ont voulu dire. Maintenant, ce qu'il nous reste à expliquer, pourquoi jusqu'à 20 ans, le Bédine céleste, entre 13 et 20 ans, ne punit pas. Pour comprendre cela, je vais vous raconter un témoignage de Rabbi Yehuda Ftaya. Dans son livre Minchat Yehuda. Rabbi Yehuda Ftaya s'est souvent occupé de cas de gens qui comprennent aujourd'hui avoir des problèmes psychiatriques, psychologiques. Et souvent, ce n'était pas le cas. C'est des cas tout simplement qu'ils sont pénétrés par une âme errante de quelqu'un qui n'a même pas eu le mérite d'aller au Guinam, ce qu'on appelle qui est dans le Kafakela, et qui rentre et peut perturber énormément les gens. Donc Rabbi Yehuda Ftaya, lorsqu'il s'occupait des cas comme ça qu'on lui emmenait, il savait si c'était un dibouk qui rentrait dans la personne, il le faisait partir. Et il a eu l'occasion même souvent de dialoguer avec l'ange qui accompagnait ces âmes. Et une fois, il a parlé avec un des anges qui accompagnait une de ces âmes de ce dibouk duquel il s'occupait, qui l'obligeait souvent à parler, et donc il dialoguait avec lui. Il a parlé une fois avec l'ange d'un d'entre eux, il lui dit, dis-moi, raconte-moi quelque chose de particulier que tu aurais vu dans le Bédine, dans le tribunal céleste. Il lui dit que Vodarav, il n'y a pas longtemps à Bagdad, tu sais, est morte une dame qui s'appelait comme ça, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Cette femme, en fait, elle avait 2 jeunes enfants, subitement, elle s'est mise à avoir très très grande douleur à la poitrine. Et cette douleur à la poitrine qui la faisait souffrir, mais le martyr, c'était vraiment quelque chose de terrible. Les médecins, ne sachant pas, ne trouvant rien, l'ont envoyé à l'hôpital de Bagdad de l'époque. C'est avant, dans les années 20 à peu près, 20-30, entre 1900 et 1930 environ, où bien sûr la médecine n'est pas encore assez développée, et puis on la voit souffrir, on lui donne des calmants, mais c'est pas comme aujourd'hui où l'infirmière vient donne ou quoi, on lui met un bol avec quelques calmants, on lui dit, il faut attention, après le repas, en prendre qu'un à la fois, sinon ça va faire très mal à l'estomac. Et on lui laisse donc un bol avec des calmants à côté. Malheureusement, un jour, son mari vient la voir, avec les 2 enfants, elle les voit, ils se mettent à pleurer, maman, ils n'ont pas vu leur mère. Et quand les enfants retournent avec leur père en pleurant, elle est tellement démoralisée, mais brisée jusqu'au plus fond d'elle-même, elle n'en peut plus de sa souffrance. Elle prend plusieurs calmants à la fois, elle les avale. En fait, l'ange lui raconte qu'en fait, elle avait un dibouk qui lui faisait cette douleur-là, et elle ne le savait pas, bien sûr. Et au moins, après les calmants, le dibouk qui voit qu'elle va mourir, il sort, elle sent que la douleur est partie, c'est trop tard, les médicaments arrivent dans l'estomac, déchirent l'estomac, et elle part de ce monde. Quand cette femme, elle arrive dans le tribunal céleste, bien sûr, le tribunal lui dit comment elle a osé mettre fin à ses jours. Et là, elle se prosterne et elle pleure dans ce monde spirituel, bien sûr. Il dit, même le Bédine pleure, et elle reconnaît qu'elle a fait une erreur, mais elle n'était pas capable de supporter. Et le Bédine est là confronté à quelque chose de terrible.
Ils voient la souffrance d'une femme, mais ils sont incapables, ils ne peuvent pas, eux, ils sont obligés de juger selon les actes. Et il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de très surprenant. Une voix rentre dans le Beddin, c'est Dieu qui leur dit, ne la jugez pas sur cette faute-là. Ne la jugez pas là-dessus. Donc elle n'est pas jugée, elle n'est pas punie là-dessus. On passe au reste. Il faut savoir que pourquoi il y a beaucoup de lois qui ne sont pas données à l'homme à juger? Parce qu'on ne peut pas juger des mêmes cas. Des cas de... Un exemple. Quelqu'un rentre dans une maison, il avait besoin de charbon parce qu'il avait très froid chez lui, il vole du charbon. Il voit un sac de charbon, il le vole. Les personnes qui sont là présentes, quand ils veulent venir chauffer leur maison, ils ne trouvent pas de charbon, il y en a un qui meurt pendant la nuit. Donc lui, en volant du charbon, il a provoqué la mort de quelqu'un. Mais il l'a fait parce que lui aussi, il avait froid, il a fait quelque chose de grave, mais sans vouloir arriver à cela. Et on a des fois un cas où, juste par plaisir de voler, rentre, il sait très bien que ces gens ont besoin de leur charbon, il s'en fout, il le vole quand même, il provoque la mort. La même action, mais elle est faite dans deux contextes complètement différents. Et ça, c'est que Hachem, que le tribunal là-haut, qui peut juger. En fait, jusqu'à l'âge de 20 ans, tout ce qui est jugé par le ciel, on ne veut pas punir parce que on sait qu'il y a une sorte d'insouciance, d'inconscience. Jusqu'à l'âge de 20 ans, la personne n'est pas elle-même. Vous savez, c'est un âge de bêtises, un âge de tout ce que vous voulez, et c'est pour ça qu'on fait cas de cela. Ça veut dire qu'Hachem, il fait cas de la faiblesse, de beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui comptent pour juger quelqu'un. En tous les cas, ce qu'on doit retenir de tout cela, c'est que Hachem, aujourd'hui, même après 20 ans, il a beaucoup de pitié. Il est patient. Il nous donne beaucoup d'opportunités de réparer. Il faut qu'on sache en profiter. Avant de finir, je voudrais juste vous dire, quand je vous ai dit comment c'est-il que fois des enfants meurent avant la bar mitzvah ou bien avant 20 ans, il faut savoir qu'on est tous des Gilgulim, des réincarnations. Et que souvent des personnes viennent que pour réparer quelque chose de précis. Et la seule réparation, c'est qu'ils partent à tel moment ou à tel moment de ce monde. Il y a moyen des fois d'éviter tout cela par certaines mitzvot, mais ce n'est pas par rapport à ce qu'ils auraient fait maintenant, puisque jusqu'à l'âge de 20 ans, je vous ai dit, on ne juge pas. En tous les cas, Hachem est très miséricorde. Il nous laisse le temps de réparer, il faut qu'on sache réparer. Et que si on répare, il n'y a pas de punition, il n'y a rien du tout. Et on peut, plus on réparera, plus on fait exister, non seulement on fait exister le monde, mais on peut avoir le Mashiach, la Géoula, la délivrance totale. Qu'on sache réparer et avoir la Géoula Shlema Bekarov, Shtavo Bimera, Beyamenu. Amen, Ve Amen.